Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et j'avais envie de vous sortir une petite vidéo spéciale book haul parce que du coup j'ai des petites choses à vous présenter, majoritairement en poche. Du coup on va commencer tout de suite. Alors, oups là, ça tombe déjà, c'est cool. Première chose, un petit livre que j'avais envie de lire depuis un moment. Je sais pas, ça m'a rappelé un petit peu l'ambiance Twilight. Je sais pas, j'aimais bien cette époque un peu de l'adolescence. J'aimais bien Twilight. Et j'aime toujours, d'ailleurs je les ai toujours dans ma bibliothèque, je pense qu'un jour je me les relirai. Coucou à toi Valou, si tu passes par là d'ailleurs. Et du coup, quand j'ai lu le résumé de celui-ci, je sais pas, ça m'a rappelé un peu cette époque de mon adolescence où j'étais complètement fan de Twilight, pardon. Du coup, j'ai craqué pour Assoiffé de Tracy Wolff. Il y a, il me semble, 3 tomes. Du coup, j'ai trouvé que celui-ci a prix intéressant sur Vinted. Voilà, ma référence pour les bouquins d'occasion. Je ne l'ai pas payé cher du tout, je crois que je l'ai négocié, les gens le vendent vers 15 € et je crois que je l'ai eu un petit peu en dessous de 10 €. Donc franchement, je suis très contente. Et il me semble que ça parle de vampire, voilà, vampire, loup-garou, être surnaturel, voilà. Tout ce qui me plaît, ça fait très très longtemps que j'ai pas lu ce genre de bouquin et j'ai bien envie de m'y remettre. C'est un beau bébé quand même de 570 pages. C'est publié chez Pocket Jeunesse et le tome 2 s'appelle Foudroyé, apparemment. Et il me semble qu'il y a un tome 3, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une trilogie. En tout cas, voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que du coup, il m'intéresse grandement et je pense que je vais vite me le lire. Mais je vais reprendre, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de saga, il me semble. Donc je pense que je vais reprendre mon habitude de lire les sagas d'une traite parce que j'ai une mémoire de poisson rouge pour les bouquins, en tout cas pour certaines choses. Ma mémoire se souvient de petits détails d'il y a, je sais pas, il y a 30 ans. Mais pour les bouquins, des fois, ben, j'oublie très vite. Donc du coup, je me suis dit que je vais aller à la chasse des tomes 2 et 3 sur Vinted. Le 3, je crois qu'il vient de sortir ou va sortir. Donc je pense pas que je le trouve à prix intéressant, mais voilà, je vais compléter ma petite trilogie pour pouvoir les lire d'une traite. Ensuite, que des livres de poche. Il y avait dans mon magasin, excusez-moi, je suis mal assise. Il y avait dans mon magasin une opération, vous savez, les box Pocket, le livre de poche, etc. Il y a 2 achetés, 1 offert. J'ai pris 7 livres, je crois, 2, 4, 6 et 7, oui. 7 livres, et en fait, il y avait 2 livres offerts, enfin, du coup, 3 livres, 2, 4, 6, oui, 3 livres du coup offerts. Bien, Amandine, tu sais compter. 3 livres offerts, mais en fait, la sélection ne m'intéressait pas du tout. Donc, dans mon idée de minimalisme relatif, du coup, parce que du coup, je fais attention tout en consommant moins qu'avant, mais en me faisant plaisir quand même, j'ai trouvé une espèce d'équilibre. Je me suis dit, je vais pas prendre parce qu'ils sont seulement gratuits, en fait. Voilà, les livres gratuits, en plus, après, vous pouvez... Enfin, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous pouvez pas les revendre sur Vinted, c'est interdit. Ce sont des livres offerts, il y a le patch offert. Vous pouvez les mettre, vous pouvez les mettre en boîte aux livres, etc. Donc, si je suis pas intéressée par les livres qui sont suggérés, autant que je les laisse à d'autres personnes qui en profiteront plus que moi. Voilà, donc du coup, ceci explique cela, je ne les ai pas pris. Du coup, franchement, j'ai craqué que pour des thrillers, polars, un peu cet univers un peu plus sombre. Du coup, j'ai pris un Chatham. Moi, j'ai jamais lu de Chatham. Le pitch de celui-ci m'intéressait vachement. Bienvenue à Valquarios, une petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent et cette disparition soudaine. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Bienvenue à Valquarios, je ne sais pas exactement comment ça se dit, où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Et c'est décrit comme un terreur psychologique, une terreur, oui, une terreur psychologique, j'allais dire un thriller. Voilà, donc je pense que ce sera mon premier Chatham. Je sais pas si je suis un peu ambitieuse sur le truc. Du coup, ça c'était chez Pocket. Ensuite, on va essayer de faire, tiens, par maison d'édition. Voilà. Ensuite, chez Pocket, je me suis pris de Olivier Norek. Parce que c'est un auteur qui revient très souvent quand même dans les groupes de thrillers, polar, etc. Et du coup, j'avais bien envie de tester. J'aime beaucoup les éditions. Ils ont un papier particulier en fait pour la couverture.
Donc j'ai pris Impact. Je sais plus du tout de quoi ça parle parce que j'ai lu 56 000 résumés avant de choisir mes livres. Et j'ai pris Surface du coup de Olivier Norek, tous les deux chez Pocket. Alors j'irai voir sur Livre Addict si ça fait partie d'une série. C'est possible, je ne sais pas. Parce que là, ici ça parle d'un... Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Donc, il se peut que ce soit justement ce capitaine de police qu'on suit au fil des bouquins. Il se peut que celui-ci fasse pas partie. Enfin, bref. Je les ai pris parce qu'ils me faisaient très envie. Et j'adore les poches parce que le format est hyper... fut un temps. Plus jeune, je ne jurais que par les grands formats. Et en fait, les poches, c'est la vie. Parce que quand vous ne trouvez pas d'occasion, ben, un poche, franchement, 8 €, c'est pas... Franchement, j'adore les poches. Voilà, tout simplement. J'ai oublié de préciser qu'en fait, je me suis pris ces livres grâce à la carte cadeau restante. Il me restait en fait 50 € de carte cadeau de mon anniversaire que mes collègues m'avaient gentiment offert. Ils s'étaient tous cotisés en fait pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Du coup, bah, j'ai profité en fait de me prendre des livres à moindre coût du coup. Voilà pour ces deux Olivier Norek. Donc je verrai sur Livre Addict. D'ailleurs, si vous savez, si vous avez l'information, si vous êtes plus renseigné que moi sur Olivier Norek, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs. Hein. Mais j'irai voir un peu sur Livre Addict si je trouve l'information. Je ne suis pas persuadée, mais peut-être que c'est la même enquêtrice ou alors ce sont deux tomes indépendants, je ne sais pas. On verra bien. Et ensuite, vous allez me prendre pour une tarée. J'ai pris Glacé de Bernard Minier, c'est un thriller qui est aussi chez Pocket. C'est un beau bébé également de 730 pages. 730 pages, je crois que c'est le plus gros poche que j'ai dans ma pile à lire. Pourquoi j'ai pris ce bouquin parce qu'en fait, je vous en ai déjà parlé, mais je suis... passionnée, c'est pas le mot. J'aime bien regarder beaucoup d'émissions de faits divers. Je regarde des chaînes YouTube de faits divers et également. Ne me prenez pas pour une psychopathe, s'il vous plaît. J'aime bien regarder ça, en fait. Je sais pas, c'est à la fois... vous êtes obligé, en fait, de vous... Comment on dit? Oh, de vous mettre à la place des victimes, en fait, de ces mamans qui perdent leurs enfants, qui ont été kidnappés, etc. Alors, ça file des angoisses, hein, la nuit, hein, mais on est d'autant plus vigilant, du coup, comme parents. Mais du coup, voilà, je suis adepte de faits divers en tout genre, de true crime, comme on dit, true crime. Et du coup, je pense que comme beaucoup, je suis passionnée, ouais, enfin, je me suis prise par ce mystère de l'affaire Xavier, à l'espagnol, Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, je pense qu'on fait tous nos propres théories là-dessus. Me concernant, je le pense vivant. Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous voulez, mais c'est mon avis à moi. Et je sais que dans l'enquête, je connais quand même plutôt pas mal les détails de l'enquête, et je sais que a été retrouvé ce livre dont se serait inspiré notre tueur parfait, qui est pour l'instant supposé innocent tant qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas eu de procès. Et du coup, j'ai envie de lire ce livre parce que, je sais pas, je suis curieuse tout simplement. Et de toute façon, c'est un prix du meilleur roman francophone polar de Cognac. C'est alors, ils disent polar, thriller, bon, j'ai un peu de mal à faire la différence, je vous avoue. Je pense que le côté psychologique et l'enquête de ce côté vont être vraiment liés, donc je pense que c'est un peu vraiment... entrelacés les deux sous-genres, mais du coup voilà, je suis très intéressée par ce bouquin. Par contre, je pense que je le lirai un jour où je suis en vacances parce qu'il est énorme. Donc voilà pourquoi j'ai pris Glacé de Bernard Minier. Écoutez, vous savez tout. Ensuite, j'ai pris un autre thriller. Ah, je vous ai dit, franchement, j'ai pris que ça, quasiment. J'ai pris La chaîne de... Je vous ai dit les auteurs, oui, à chaque fois. J'ai perdu l'habitude. La chaîne de Adrian McKinty. Le seul moyen de récupérer votre enfant, c'est d'en kidnapper un autre. Ça fait flipper, mais je sais pas, j'ai envie de le lire. Il a l'air trop bien. Donc là, c'est chez Le Livre de Poche. Ouais. Juste cette petite phrase m'a donné envie de le lire. Je me suis dit... Et puis en plus, quand vous êtes parent, vous vous mettez...
vous vivez vraiment l'histoire en fonction de si vous êtes parent ou pas, pardon, j'ai du mal. Vous vivez l'histoire totalement différemment et c'est vrai que quand vous êtes parent, c'est ancré en vous et vous êtes obligé de vous mettre à la place des personnages en fait. Et j'ai bien envie de voir que donne ce bouquin en fait. Franchement, il m'intéresse vachement. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on termine dans les thrillers. J'ai pris Last Weekend de Cara Thomas, c'est aux éditions Phipps. Alors Phipps, je suis plus très à la page, je crois que c'est la nouvelle collection de Brajlon. Castelmore, pardon. Enfin, de toute façon, c'est la même maison, Castelmore, ouais, c'est ça. Mais spécialisée, je crois, dans les romans ados thrillers, si je dis pas de bêtises. C'est Valou qui m'avait parlé de Cara Thomas et notamment de ses livres de cette édition. Et quand je l'ai vu dans le box, en fait, c'est ce livre-là que j'ai vu en premier. Et c'est ce qui m'a fait me dire, tiens, je vais me prendre une petite commande de livres vu que j'ai mon bon d'achat. Et voilà, du coup, je pense que c'est un thriller plutôt un peu plus adolescent, je dirais, peut-être. Je pense. Voilà. Donc, écoutez, on verra bien. Les avis sont plutôt bons. Et j'avais vraiment envie de tenter cet auteur. Et enfin, le dernier tome de Nil, La colère de Nil. Donc, c'est chez PKJ, celui-ci. J'ai le tome 1 et le tome 2 en grand format dans ma pile à lire. Et je cherchais désespérément le tome 3 à petit prix sur Vinted. Mais en fait, soit vous l'avez à très petit prix, genre 4-5 €, on va dire. Mais complètement défoncé, le livre. Donc non, je ne suis pas d'accord pour acheter un livre complètement défoncé. L'état du livre, vu que j'achète d'occasion, m'apporte un peu moins qu'avant. Mais quand c'est complètement déchiré, taché, complètement le dos cassé, corné de tous les sens, j'ai du mal quand même. Voilà, j'achète pas... Quand vous payez quand même le livre d'occasion 4-5 €, vous avez quand même envie d'avoir un livre d'occasion, certes, mais quand même en état plutôt correct, quoi. Du coup, je l'ai vu dans le box, j'ai dit, bah tant pis, j'aurai pas les mêmes éditions, ni les mêmes formats, mais écoutez, c'est pas grave. En fait, la plupart des livres, hors coup de cœur intergalactique, où là, vraiment, je vais relire les bouquins, en général, je ne garde pas mes livres. Je revends mes livres pour pouvoir m'en acheter d'autres, donc c'est un peu circulaire chez moi. À part, je vais vous dire, ce que j'ai gardé, c'est plutôt vraiment les sagas coup de cœur. Harry Potter, évidemment, les Twilight, les livres de Olivier Gay que j'adore, les Hunger Games, voilà, ce genre de bouquins vraiment qui ont marqué vraiment ma vie de lectrice en fait. Donc là, le fait de les avoir pas du même format, bon, écoutez, je pourrais toujours trouver éventuellement le tome 3 d'occasion, peut-être plus tard par la suite, si vraiment j'ai un coup de cœur intergalactique de la mortitude, vous voyez. Donc, c'est pas grave du tout, et surtout que bah, du coup, c'était offert, vu que c'était avec, une fois encore, mon bon d'achat. Du coup, voilà, j'ai pas mal craqué, du coup, je suis trop contente d'avoir pu acquérir de petites nouvelles lectures parce que en ce moment, ma pile à lire ne m'appelle pas trop. Je suis toujours dans Trembler de 10 histoires vraies et flippantes de Max Guys, le youtubeur de True Crime. Je le lis doucement parce que je le lis en... Je trouve pas mes mots aujourd'hui, je bug, que m'arrive-t-il? Je le lis en lecture commune avec ma copine Chloé, du coup, dont je vous parle dans chaque vidéo, je pense. Et du coup, là, nous en sommes à la 3e histoire. Et en fait, si vous voulez, on s'attend à chaque fin d'histoire. Et puis, j'y arrive pas aujourd'hui. La vidéo la plus chiante de toute ma chaîne, je pense. On développe ensemble, du coup, sur les histoires, savoir ce qu'on en a pensé. Si on a des hypothèses, par exemple, si c'est un cold case, on fait des hypothèses. Enfin, voilà, on aime bien partager ça ensemble. Et du coup, bah, c'est super cool. Du coup, c'est ce qui explique pourquoi je ne vous l'ai pas encore présenté en point lecture. Donc, bah, ça fait une belle brochette de livres à ajouter à la pile à lire. Punaise, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ça va pas. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce petit book haul vous aura plu. Moi, je suis trop contente d'avoir des nouveautés dans ma pile à lire. Ça faisait longtemps quand même que je n'avais pas eu de roman, on va dire. C'était plutôt du développement personnel ou du budget, etc. Des livres pratiques. Donc, ça fait du bien. Donc, je lis ça tranquillement et puis je vous reviens très vite dans des points lecture.
J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je réponds toujours. Et puis, du coup, à bientôt dans la nouvelle vidéo. Salut!